Messieurs et dames, encore une fois de plus sur ces beaux plateaux, votre émission, notre émission La Profondeur. Cette émission, bien sûr, qui a comme l'objectif de bénir la vie de quelqu'un et de fortifier notre foi. Il a pris encore au Seigneur, une fois de plus, de recevoir un homme de Dieu puissant à la personne du pasteur Élisée Kadiata. Il est responsable du ministère de l'intercession, Montagne des Solutions. Avec nous sur ces beaux plateaux, notre Père va nous parler, nous serons édifiés d'une très belle, forte manière. Il est déjà avec nous sur ces beaux plateaux à qui nous disons bonjour papa. Bonjour. La santé, ça va? À la grâce de Dieu. En tout cas, c'est un bénéfice pour nous de recevoir notre Père sur ces beaux plateaux. Il est déjà là avec nous. Il va devoir nous parler sur un thème qui dit la puissance de la prière. Papa, tu es dans quel livre? Tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Actes des Apôtres 12 à 5. Ça dit quoi, papa? Quand on dit la puissance de la prière, donc la prière a une puissance. Donc la prière peut être aussi faible. Cela veut dire, voilà pourquoi on l'a intitulé la puissance de la prière, parce qu'on va révéler la puissance ou la force qui se cache derrière la prière. Waouh! En tout cas, nous serons bénéfiques cet après-midi. À ce moment, je laisse la parole à papa pour nous parler de la puissance de la prière, papa. Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes sur ce beau plateau, la profondeur, et nous croyons que nous allons passer des bons moments et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Avant toute chose, nous allons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons merci, nous recommandons cet entre tes saintes mains. Parle-nous et parle à ton peuple, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Le Dieu vous bénisse encore davantage. Et la deuxième des choses que nous voulons faire dans ces beaux plateaux, c'est de faire d'abord la lecture, parce que la lecture va nous permettre à mettre des fondements et qui va encore nous permettre à écouter ce que Dieu veut que nous puissions apprendre ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12, je prends seulement le verset 5 qui nous dit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Et ici, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec moi, que si peut-être je peux recommencer ou à vous faire voir la puissance de la prière, parce que beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de négliger la prière. Ce qui fait la force de l'Église, c'est la prière. Ce qui fait la force de tous les chrétiens, c'est la prière. Alors c'est très important avant de commencer de débosseler le verset que nous venons de lire. J'aimerais d'abord vous faire voir qu'un jour, Jésus avec ses disciples, ils étaient en train de marcher. L'un de ses disciples, ils ont commencé à se poser beaucoup de questions. Alors, leur a réuni le courage pour aller demander à Jésus de les enseigner comment ils devaient prier. Alors, quand ils sont arrivés là où il y avait Jésus, ils ont dit, enseigne-nous de prier. Jésus n'a pas discuté, Jésus n'a pas, à partir de midi à 14h, Jésus prend la parole. Et Jésus a dit, voici comment donc vous devez prier. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, et dans le verset 9, Jésus a pris la parole et Jésus a commencé à lui donner la formule de la prière. Comme j'ai toujours dit, beaucoup de gens appellent cela prière, mais moi j'appelle cela formule. Pour ceux qui ont étudié la mathématique, tu peux voir la formule, mais quand on a calculé Moubaya, tu n'as pas ta réponse. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont la formule, mais ils sont en train de mal calculer. Voilà pourquoi papa ma réponse par rapport à il est ma calcul de qu'on a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Quand Jésus a pris la parole, écoute ce que Jésus a dit. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Il a commencé par dire, notre Père qui est au ciel, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me limite d'abord par là. Vous allez comprendre quelque chose ici, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus est en train de donner ses formules, la première des choses, il a dit, lorsque vous allez commencer à prier, la première des choses que vous allez d'abord reconnaître que notre Père est au ciel.
prier. Et la deuxième des choses, il a dit que son nom soit sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le nom dont est question, on doit sanctifier le nom de Jésus, on doit sanctifier le nom de Dieu? Non. Quand il a dit que son nom soit sanctifié, il a voulu tout simplement dire, vous devez honorer, vous devez donner la place, vous devez valoriser, donner la place à ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dans leur prière, le nom de l'Éternel n'est pas valorisé. Le nom de l'Éternel n'a pas de valeur dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu ne descend pas dans leur vie, Dieu ne descend pas dans leur prière. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas honoré. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est par là que vous allez comprendre quelque chose ici ensemble avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu reconnais que la première des choses, que Dieu est ton Père, tout ce que tu vas demander à ton Père, il va te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, le verset 11, la Bible est en train de nous faire voir. Méchant donc que vous êtes, méchant donc que vous êtes, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, mon Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ici, la Bible a voulu tout simplement nous faire voir que nous devons faire confiance à Dieu qu'il est notre Père. Nous devons d'abord savoir que le Dieu à qui nous sommes en train de demander, il est responsable. Il peut nous donner tout ce que nous demandons. Voilà pourquoi la plupart des gens se posent la question. Il dit, priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible est en train de nous dire, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prier mal. Si toi tu reconnais au moins que Dieu il est ton Père, pourquoi tu peux lui laisser lui pour aller parler à quelqu'un d'autre? Mais si tu reconnais que Dieu est ton Père, tout ce que tu vas lui demander, bien aimé, tu dois lui faire confiance que tout ce que je viens de demander, Dieu il va m'accorder. Alors notre thème est intitulé la puissance de la prière. Oh là là, la puissance de la prière. Alors regarde au moins les choses que la prière a la capacité de faire. La prière, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne répond pas seulement à celui qui a besoin d'un sac de farine. Dieu répond même à des choses que le monde ne peut jamais faire. Dieu répond à des choses que le monde ne peut jamais faire. À l'exemple que je suis en train de te dire, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on a lu ensemble avec vous, bien aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, la Bible me fait voir que le roi Hérode a tué Jacques. Jacques a été tué. Lorsque Jacques a été tué, l'église a vu. Mais l'église n'a pas voulu réagir. L'église était calme. On a tué Jacques, l'église était calme. Yes. Pourquoi? Parce que l'église a trouvé cela normal. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive des moments où nous sommes en train de souffrir parce que nous trouvons normal la vie que nous sommes en train de mener. Il y a des divorces que nous sommes en train de voir aujourd'hui parce que nous trouvons cela normal. Il y a des avortements que les enfants de Dieu sont en train de voir. Ils sont en train de trouver cela normal. La Bible me dit ceci, après avoir tué Jacques. Jacques a été décapité. Jacques a été tué et l'église a trouvé cela normal. Mais la Bible me fait voir qu'après cela, on a encore récupéré Pierre et on l'a jeté dans la prison. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a emprisonné, bien-aimé, dans le Seigneur dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a bloqué dans ta vie. Je ne sais pas celui qu'on a tué dans ta vie. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, si on a décapité Jacques, si on a tué quelqu'un dans votre famille, c'est parce que l'église était sous-informée. Même si l'église était informée, l'église avait trouvé cela normal. Mais pour Pierre, j'aimerais dire à quelqu'un, votre Pierre, il ne sera pas décapité. Votre Pierre ne sera pas décapité. Peut-être vous avez votre grand frère, celui à qui vous faites confiance, cet homme-là ne sera pas décapité. La Bible me dit ceci, l'église est entrée dans la prière, mon Dieu.
L'église est entrée dans la prière. Pourquoi l'église est en train de prier? Parce que la Bible connaissait, parce que l'église savait, c'est que la Bible déclare que tout ce que vous demanderez dans la prière, je vous l'accorderai. Yes. Voilà pourquoi l'église est allée maintenant se cacher. La Bible me fait voir qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, mais pendant que Pierre était en prison, ni Pierre ni l'église ne savaient pas ce que la prière est en train de faire. Alléluia. Il arrive des moments où tu peux prier, bien aimé dans le Seigneur, tu penses que la prière que tu as fait n'a pas produit quelque chose. Yes. J'aimerais te dire, la prière a la capacité de libérer quelqu'un, celui qui est dans la prison. La prière a la capacité de libérer même ton mariage. Alléluia. La prière a la capacité de libérer tes enfants. La prière a la capacité de te donner même un travail. Yes. La prière a la capacité d'ouvrir même des opportunités. Alléluia. La prière a la capacité, bien aimé, de pénétrer même là où ton intellect ne peut jamais pénétrer. Yes. Alors j'aimerais ajouter un deuxième exemple. Regardez cet homme, les Paul et Silas. La Bible me fait voir aussi. Ils étaient emprisonnés. Yes. Ils étaient emprisonnés. Mais au milieu de la nuit, Yes. au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à prier. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu as été découragé. Toi qui as été découragé par la prière, par des déceptions de cette tempête que nous sommes en train de vivre. Yes. Tu t'es fatigué, tu te dis, moi-même à la maison, je préfère rester à la maison. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais t'encourager pendant ce moment. Prends courage. Révèle-toi encore dans la prière. La prière ouvre des portes. La prière ouvre des opportunités. La prière a la capacité d'entrer là où même ta famille ne peut jamais entrer. Alors je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, de se lever dans la prière. Si Pierre a été délivré, c'est à cause de la prière. Yes. Si Paul et Silas, ils étaient délivrés, c'est à cause de la prière. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Moi, j'ai toujours dit, Butamu wa maombi, ni kupata jibu. Hallelujah. Butamu wa maombi, ni kupata jibu. Yes. Kama uyapata kile ambayo unakuwa natafuta, panda na maombi, shuka tena na maombi. Hallelujah. Butamu wa maombi, ni kupata jibu. Mama, huku natafuta nini? Kama uyapata kile huku natafuta, hapana kukata kuomba. La Bible déclare, priez jusqu'à tel point que votre cœur sera satisfait. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Chiyo unatafuta nini? Choto unatafuta utekipata mu maombi. Choto unatafuta utekipata maombi. Losambo efutaka. Yes. Losambo efungolaka. Losambo epambolaka. Losambo esekisaka. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi tu étais fatigué. Tu t'es dit que Mr. Ombatena, ma déception dans ma déception. Bien-aimé dans le Seigneur, pai plateau la profondeur. Yes. Ninakuya kwambia mtu moya, nata maombi, il faut kuingia mu profondeur. Parce que tolobaka, la profondeur appelle la profondeur. Donc si tu voulais écouter encore Dieu, entre encore dans la profondeur. Attends les longs ambassadeurs, kotika kobonde la terre, entre encore. Demain encore il n'agit pas, entre encore. C'est dans la profondeur de la prière que Dieu parle. Et quand Dieu nous parle, bien aimé dans le Seigneur, ça nous fortifie. J'aimerais terminer pour te dire, le français Banasema Kaivi, on répond un imbécile par le silence. Alléluia. On répond un imbécile par le silence. Il a dit, bah, français, Banasemaka, on répond un imbécile par le silence. Mais nous ne sommes pas des imbéciles. Yes. Notre Dieu, quand on prie, il nous écoute et il nous répond parce que nous sommes ses enfants. Il a dit dans sa parole, je connais mes brebis Yes. et mes brebis me connaissent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. En tout cas, je me suis senti vraiment béni. Papa, je me sentais comme si j'étais en train de monter. Mais jusqu'à Bintubi ou la panda, hein, la puissance de la prière. Hein, si on a tué Jacques, mais pour Pierre, c'était pratiquement impossible parce que l'église s'est levée pour faire l'intercession contre Pierre. En tout cas, quelle profondeur de message. Papa, il y a quelqu'un qui était en train de vous suivre. Quelqu'un qui se sentait lésé. Quelqu'un qui a passé du temps dans la prière sans pour autant trouver la solution à son problème. Quelqu'un qui s'est dit, quelqu'un qui a lâché à la foi. Vous pouvez faire une courte prière qui pourra fortifier la vie de quelqu'un, papa. Tendre Père, nous te disons merci. Nous prions pour tes enfants, tout celui qui a été fatigué, tout celui qui s'est fatigué à cause des déceptions, à cause des problèmes. Yahweh Seigneur, je prie pour tes enfants. Accorde-nous la force de s'élever encore dans la prière. Accorde-nous encore la force, la puissance de persévérer encore dans la prière.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, vous étiez nombreux en train de suivre cette émission La Profondeur. Retrouvez cette émission sur notre page Gaël Mfumu sur YouTube. Devant ces tiges métalliques, je m'appelle le docteur Gaël Mwana Mfumu. Nous disons merci à la maison Vainqueur Pro de nous avoir produit dans cette émission La Profondeur. À la prochaine pour un nouveau numéro. Nous vous disons merci et ciao.